Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, c'est la salutation par défaut. Mais à l'origine, est-ce que c'était vraiment une salutation? Bonjour, bonsoir, peu importe d'où vous nous suivez. Pasteur J, l'Église en mission. Et nous vous emmenons avec nous à consacrer le début de cette nouvelle saison à Dieu en lui disant « Jésus, tu es tout pour tout ». Et nous avons commencé et petit à petit, nous avançons. C'est déjà le 11e jour. Donc, hold on. Nous allons y aller, d'accord? Et Colette et Maxime Dassabouté sont encore là pour nous aider à adorer le Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous allons avec eux et nous revenons pour les nuggets du jour. Et nous allons comprendre comment est-ce que nous nous portons. Comment ça va? Colette et Maxime Dassabouté. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu puissant, tu règnes, tu vis éternellement. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu puissant. Tu vis éternellement. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu puissant. Tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes, tu éternellement, tu règnes, Seigneur, tu règnes, tu vis éternellement, tu vis éternellement. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant beau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour seul sauveur. Il m'a
m'a prise de loin et m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Oh, je n'ai plus peur de rien. Non, 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 je ne crains plus rien. Car le bon berger, alléluia, il est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit de la main de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Alors, lui seul me suffit. Jésus seul est tout pour moi. Et quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ah, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore, Jésus. Et mon âme te loue. Oh oui, car nul n'est comme toi. Cette chanson qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a prise de loin et m'a lavé par son sang. Il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Oh oui, je ne crains plus rien. Car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Car la clé de la mort, oh yes, c'est le maître qui la tient. Quand il me tient la main, oh oui, nous fonçons droit de la main de l'ennemi. Et le grand Goliath, qui se croyait grand, se retrouve par terre. Alléluia, Jésus, gloire à ton nom. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Ah, ah. Quand je ne sais comment le dire, alors je me mets à chanter, à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon.
oh pour moi. Et voilà, nous sommes de retour. Et comment ça va? Alors, comment ça va? Ce n'est pas une salutation usuelle qui a perdu tout son sens. Parce que, même, quelles que soient les langues, Afon Gandhi, Anéandé, bon, how are you doing? Et quand on dit ça, bon, les gens ne s'attendent pas à donner une vraie réponse. On donne la réponse générique, ça va. Même quand ça ne va pas, on dit ça va. Peut-être dans certaines cultures, elle est prise un peu plus au sérieux où on se dit, mais si la personne prend la peine de me demander comment je vais, c'est que je peux donc me confier à cette personne en disant, je ne vais pas bien ici, dans ce domaine, ça ne va pas. Et en fait, souvent, c'est à son médecin qu'on dit ça. Quand le médecin dit comment ça va, on ne lui dit jamais tout va bien. Parce que si on s'est retrouvé en face d'un médecin, c'est que quelque chose ne va pas. Alors aujourd'hui, on va parler de la santé, on va parler du bien-être physique, émotionnel et spirituel. Alors, écoutez, Jean a fait cette prière qui est basically l'un des versets les plus connus. Et dans 3 Jean 2, il a dit, il priait pour Gaius. Il dit, Gaius, mon bien-aimé, je prie que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez? Et donc, être en bonne santé est une préoccupation biblique. Mais il y a 3 aspects à comprendre lorsqu'on parle d'être en bonne santé. Le premier aspect, celui dont on parle le moins dans les milieux évangéliques, en tout cas, j'en entends pas beaucoup, mais la Bible en parle abondamment, c'est l'immunité divine. Croyez-moi, Dieu, il est le Dieu qui nous a relâché des promesses d'immunité divine. Alors, tu sais ce qu'on appelle l'immunité? Il y a une immunité passive, il y a une immunité acquise. L'immunité, c'est déjà comment Dieu nous a construits, avec des gendarmes dans notre corps qui font la garde pour combattre tout ce qui ne doit pas rester dans notre corps. Toutes ces mauvaises maladies ou agents causant des maladies qui ne doivent pas rester dans notre corps. Dieu a mis des gardiens, des soldats dans notre corps pour nous défendre jour et nuit. Ils travaillent sans cesse et nous, on ne sait même pas. Tu ne te laves pas les mains en quittant les toilettes et tu crois que c'est naturellement, ça va ok comme ça. Non, ça ne va pas. Si Dieu n'avait pas mis tous ces agents dans ton corps, tu touches ton téléphone qui est l'un des objets les plus sales au monde. Tu touches un poignet de porte qui est l'un des objets les plus sales au monde. Et tu manges sans te laver les mains. Et pourtant, ton corps se défend tous les jours. En fait, donc, il y a cette immunité au niveau biologique qui existe. Et avec les vaccins, parfois, on acquiert cette immunité. Mais il y a surtout, de façon surnaturelle, une immunité que Dieu nous donne par rapport aux contagions. Les preuves sont là, bibliques. Je ne veux pas les détailler. Je veux juste que tu y crois. Et que si tu es intéressé, toi-même, va les chercher. Il ne faut pas que tu dises, quelqu'un m'a embrouillé la tête. Va les chercher. Quand il dit aux enfants d'Israël, si vous m'obéissez, les maladies avec lesquels j'ai frappé les Égyptiens, là, ce n'est pas votre portion. Vous pensez qu'il a parlé en l'air? Quand dans un psaume, il a dit que la peste, le ravage, ces choses-là sont des maladies contagieuses, ne sont pas votre portion, vous pensez que Dieu parle en l'air? En tout cas, moi, je vis l'immunité divine parce que j'y crois. Et donc ça, c'est le premier aspect de la bonne santé dont on ne parle pas. Et je voudrais t'en parler pour que tu y crois. C'est la Bible que tu lis. Et c'est la parole de Dieu. Va croire en l'immunité divine. Ce Dieu qui dit qu'il est capable de te renouveler, même quand tout semble dépérir. Il y a tellement de témoignages de personnes à qui il a donné de nouveaux organes. Et ça, c'est la guérison divine qui est le deuxième aspect dont nous allons parler maintenant. La guérison divine. La guérison divine, ce n'est pas quelque chose pour laquelle nous allons supplier Dieu. Je veux commencer comme ça tout de suite. La guérison divine, ce n'est pas quelque chose que nous devons rechercher comme si elle est perdue. La guérison divine est déjà là, disponible. Il suffit juste de la saisir. Alléluia. C'est pas à ces meurtrissures que nous sommes guéris, c'est pas que nous serons guéris, c'est un présent actif. À la croix, il a payé le prix pour que nous soyons guéris. C'est-à-dire, il a été blessé sauvagement, de la tête jusqu'aux pieds, pour que nous croyions que les vertus de la guérison coulent encore aujourd'hui. Bien-aimés, believe it and receive it. Et je le crois. La guérison divine, c'est lorsque il y a un dysfonctionnement dans ton corps, causant une maladie, quelle qu'elle soit, quel que soit le nom de la maladie. Les noms les plus effrayants, tels que les cancers, avec des noms incroyables,
de mélomas et tout ça, ou les maladies les plus bénignes, telles qu'un simple malaria ou paludisme ou une grippe, je vous dis, Dieu guérit tout. Il guérit tout. Si des paralytiques ont marché, si des morts sont revenus à la vie, dites-moi ce qu'il ne peut pas guérir. Il guérit. Et c'est la portion de ce qu'il est capable de faire dans ta vie, dans ma vie, en cette saison. Crois-le, crois-le, crois-le. Demande à ce que les vertus de la guérison divine déjà disponibles se manifestent en toi. Pierre a dit qu'il est le soleil de justice et quand il se lève, il y a déjà la guérison dans ses ailes. Alléluia, dans ses rayons. Crois-le. La guérison te confère la bonne santé au cours de cette année, la guérison divine. Le troisième aspect maintenant, c'est celui qu'on appelle la bonne santé elle-même. Parce que si tu as l'immunité, si tu as la guérison divine, c'est que tu es en bonne santé. Et maintenant, la bonne santé n'est pas un acquis. La bonne santé s'entretient. Et je vais vous parler des choses avec lesquelles la bonne santé s'entretient. La première chose, c'est l'obéissance à Dieu, la crainte de l'Éternel. Je vous assure, la crainte de l'Éternel vous évite des problèmes de santé. Parce que je crains l'Éternel, je refuse de garder de la rancœur contre quelqu'un dans mon cœur. Parce que vous n'avez pas idée, quand vous gardez quelqu'un dans votre cœur, ça a l'air d'être émotionnel, mais vous n'avez pas idée de comment ça vous rend malade. Ça vous rend malade. Il y a des passages bibliques littéralement qui disent que c'est comme des dessèchements dans vos os. Lorsque vous vous mettez en colère, alors que la Bible a dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si j'ai la crainte de Dieu, je laisse la colère. À moi la vengeance, à moi la rétribution, a dit l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel nous préserve de beaucoup de choses. Quand vous vous mettez en colère, vous vous faites du mal contre vous-même. Vous faites monter dans votre corps un bon nombre d'hormones dont la quantité sera nuisible à votre organisme. Quand vous êtes stressé et que vous ne voulez pas tout remettre à Jésus pour dire, Jésus, tu es mon repos, mais tu es stressé, à cause du travail, à cause de telle situation, tu veux tout gérer et Jésus n'est pas ton repos, mais tu fais monter ton niveau de cortisol et tu rends malade beaucoup d'organes dans ton corps. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel est la première chose qui fait que le bien-être, qui est le troisième composant de notre bonne santé, le bien-être là est mis à mal. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Le manque de crainte de l'Éternel met tout ça à mal. Ça te garantit la bonne santé. L'obéissance à Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est un secret pour être en bonne santé. Le deuxième secret pour être en bonne santé, c'est la sagesse. Et dans la sagesse maintenant, il y a beaucoup de choses. La Bible a déjà dit dans le programme, lorsque tu as la sagesse de Dieu là, je ne vais pas parler de la sagesse, tu as vécu des choses dans la vie, la sagesse de Dieu. Et c'est la crainte de l'Éternel qui donne la sagesse de Dieu. Tu as dans ta main gauche des richesses et tu as dans ta main droite la longue vie. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Et réellement, cette sagesse inclut quoi? Ça inclut premièrement ce que tu manges. Oh, c'est doux, hein? Mais est-ce que ça te fait du bien? Si tu peux voir encore comment tu manges du sel, du sucre et de l'huile, et que tu peux revoir ça à la baisse, ce n'est que toi seul qui seras content demain. Et ton corps te dira merci pour cela. Et c'est la sagesse qui te donne ça. En les revoyant en baisse, tu économises, et en les revoyant en baisse, tu es en bonne santé. Est-ce que la parole de Dieu a menti? C'est la sagesse qui te dit ce que tu manges n'est pas bon, même si ça a l'air bon. J'ai pas le temps, un McDo. Si ces choses sont une fois en passant, je ne suis pas légaliste. On n'a jamais mangé ça. Même moi, j'en mange de temps en temps. Si c'est une fois en passant, ouais, mais quand c'est ton style de vie, tu te fais du mal. Shawarma. Et il faut les choses là-dedans. Bien aimé, comprends, toutes les fois que tu ouvres quelque chose, ça fait psst. Tu te rends malade. Une fois en passant, il n'y a pas de souci. Mais quand ça devient le style de vie, parce que tu vis aux États-Unis et tout le monde est Pepsi, tout le monde est Coca-Cola. Déjà, les Caucasiens, ils ont leur organisme qui est préparé à continuer par boire du pop tous les jours, peut-être jusqu'à 3 à 4 canettes, sans que cela n'affecte peut-être pas gravement la santé de beaucoup d'entre eux, même à 90 ans. Mais toi, si tu fais ça, ne serait-ce que pour 5 ans, tu es foutu. Parce que ton corps n'est pas préparé génétiquement à ça. La sagesse te dit de vérifier ce que tu manges. Et de faire attention aux choses qui te nourrissent. Aux choses qui rajeunissent ton corps. Aux choses qui t'aident à grandir et à vivre longtemps sur la terre. Pour accomplir la mission que Dieu t'a assignée. La troisième chose que la sagesse te demande de faire, c'est de bouger. Beaucoup travaillent de manière à ne pas bouger. Je pense surtout à nous qui sommes immigrés ici. La plupart soit sont dans les travaux où on conduit, donc vous bougez moins, ou dans les usines où on est debout en longtemps, donc on bouge moins. Croyez-moi, vous devez bouger.
Parce que la plupart du temps, quand vous finissez ces genres de travaux, vous revenez à la maison, vous êtes tellement fatigué que aussi vous restez dans le canapé, dans le lit, avec le téléphone des heures quand vous ne dormez pas. Finalement, toute votre journée est une journée de « je n'ai pas bougé ». Vous faites du mal à votre corps. La sagesse vous demande de bouger. Toutes les articulations entretenues par les 200 et quelques os que vous avez dans votre corps vous demandent de les huiler par le mouvement. Bougez. Quelqu'un est capable de résoudre son problème de glycémie rien qu'en faisant de la marche. Bien-aimés, bougez, bougez et bougez. Trouvez toutes les opportunités de bouger. Si vous voulez acheter un tapis roulant dans votre chambre, faites-le. Si vous voulez sortir outdoor pour courir, faites-le. Si c'est un abonnement à un gym et vous savez que vous êtes assez sérieux envers vous-même pour tenir la même discipline chaque semaine, oui, faites-le. Mais l'essentiel, c'est de bouger. Sinon, votre corps vous condamnera pour cela. La sagesse, quatrièmement, vous demande de bien dormir. Bien-aimés, on vous a menti. Ils vous ont menti. Que David Zuckerberg ne dorme pas. Que les riches de ce monde ne dorment pas. Que la vie, c'est le combat. Tu vas mourir tôt. Dors bien. Dors de qualité. Déjà, pour bien dormir, c'est de ne pas dormir avec les écrans. C'est de tout faire pour que les écrans soient loin un bon moment avant de dire je vais dormir. Sinon, tu vas être sur le lit sans pouvoir bien dormir. Bien dormir, c'est aussi prier avant de dormir. En remettant tout à Dieu pour que spirituellement, on ne vienne pas perturber ton sommeil. Pour qu'on ne vienne pas te perturber dans le sommeil. Bien dormir, c'est ça. Bien dormir, c'est avoir les bons équipements pour dormir. Si c'est un bon matelas, trouve le bon qui te permette de bien dormir. Un bon oreiller, trouve le bon qui te permette de bien dormir. Une bonne couverture, moi, sans heavy couverture, je ne peux pas dormir. Aucun light couverture ne me suffit. Et je ne dors jamais sans couverture. Donc, il faut bien dormir. Cherchez vraiment la manière dont vous allez bien dormir. Parfois même, à un moment donné, s'il faut que vous demandez conseil à un professionnel de santé pour bien dormir, faites-le. Mais vous devez vraiment bien dormir. Parce que votre corps vous remerciera si vous dormez bien. On vous dira, oh, ceux qui réussissent se lèvent tôt. C'est du mensonge. Ils ne se lèvent pas tôt. Le poulet se lève toujours très tôt, mais il finit toujours dans la marmite. Non, écoutez, ayez vos 6 à 7 heures de sommeil. Laissez ce temps-là à votre corps de vous restaurer. C'est pendant ce moment-là que votre immunité revient à la charge et que vos organes slow down pour reprendre encore de plus belle plus tard. Pour bien dormir, j'ai oublié, ne mangez pas avant de dormir. Que votre dernier repas soit au moins 2 heures avant que vous ne dormiez. Ayez de bonnes habitudes de sommeil. Et pour finir, la dernière considération de la sagesse pour être en bonne santé, c'est tout simplement dire, si j'ai un problème, je ne vais pas compter sur les conseils de ChatGPT, des cousins immigrants comme moi, mais je vais aller chez un professionnel de la santé. Combien de personnes n'ont-ils pas aggravé le mal béni qu'ils ont en suivant les conseils d'un autre? Oh, moi, quand j'ai senti la même chose, c'est juste telle tisane, c'est juste tel médicament que j'ai pris et tout est parti. Un jour, quelqu'un m'a dit, dans notre famille, nous, on souffre des vers de terre. J'ai gratté ma tête jusqu'à, j'ai dit, les vers de terre ne sont pas héréditaires, non. Ah, moi, je sais que c'est les signes de vers de terre dans mon ventre. Il parle de vers intestinaux. J'emploie exactement ces propos. Tout ce que j'ai voulu dire pour l'aider n'en servait à rien. Donc, il veut faire de l'automédication. Il veut suivre les conseils de quelqu'un d'autre qui ne connaît pas plus que lui-même. Je ne dis pas que moi, je suis un professionnel de santé. Mais je dis, n'aggravez pas votre mal en demandant conseil à la mauvaise personne. Il y a un homme qui a demandé à ChatGPT, c'est une histoire vraie qui s'est passée il y a à peine 1 an, bon bientôt 2 ans puisqu'on a changé d'année. Il a dit à ChatGPT, avec quoi est-ce que je peux remplacer du sel puisque je veux diminuer la quantité de sel? Et ChatGPT lui a dit, utilise du sodium bromide. Pour ceux qui ont fait chimie en 4e tableau des matières, il y a bromide dedans. Et sodium bromide même a une petite quantité est nuisible pour l'organisme. Et cet homme a commencé par secouer du sodium bromide dans sa nourriture. Heureusement, il n'est pas mort. Mais après, quand on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu es parti acheter ce produit chimique que tu as mis dans ton repas? Il a dit, ChatGPT me l'a donné. On a vérifié. ChatGPT ne connaît pas tout. ChatGPT est encore en train d'apprendre. Va demander à un professionnel de santé qui a mis des années à étudier la santé. La santé, ce n'est pas comme ta moto. Et si le mécanicien rate, bon, on peut toujours réajuster. Ta santé, si on rate, on a peut-être raté pour toujours. Si Dieu n'intervient pas, il n'est pas miséricorde. Je prie et je déclare qu'en cette saison, tu sois en bonne santé. Que
Que la sagesse pour être en bonne santé soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Je prie et je déclare que tu sois guéri à l'instant même. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Mets ta main sur ta tête. Ce sont les mains de Jésus que les clous ont percé. Mets ta main sur ta tête. Maintenant, reçois la guérison dans tout ton corps, de la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Au nom suprême de Jésus. Je déclare, va étudier l'immunité divine. Crois-le et sois immunisé contre les contagions et contre les maladies contagieuses. Au nom suprême de Jésus. C'est ta portion. Au nom de Jésus. On se retrouve tout de suite pour des temps de prière plus chauds encore. Amen. À tout de suite. Today, oh, I will lift up my hands in praise. Hallelujah. Today, oh, I will lift up my voice in praise. Hallelujah. Oui, aujourd'hui, tu vas élever tes mains en louange. Aujourd'hui, tu vas élever ta voix en louange. Nous sommes de retour pour le temps de prière et nous allons vraiment prier encore aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, tu as un carrefour de ta vie où Dieu est en train d'arranger des choses merveilleuses pour toi et tu dois pouvoir le croire, tu dois pouvoir en bénéficier. Crie très fort Amen là où tu es maintenant. Alors, voici la première requête. Tu dis, any force that wants to hinder help from getting to me, fall into destruction in the mighty name of Jesus. Toute puissance désirant bloquer le soutien, le secours et l'aide de me parvenir, tombe en destruction maintenant au nom suprême de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Jehovah, you are my help and nobody can hinder you to get to me. But sometimes you can send help, you can send angels and the spiritual entities in the second realm, spiritual realm, can try to hinder them. It happened to Daniel, and I pray and I decree no forces, no spiritual forces will hinder me to get help from you in the mighty name of Jesus. Aucune puissance spirituelle ne bloquera des réponses de l'Éternel pour moi. Aucune puissance spirituelle ne bloquera le secours de l'Éternel pour moi. L'Éternel est mon entière, totale, définitive, unique secours. Qu'il utilise un homme, qu'il utilise les temps, qu'il utilise les circonstances, qu'il utilise n'importe qui ou n'importe quoi pour venir à mon aide, je reconnais que c'est lui mon aide. Je reconnais que c'est lui mon aide. Qu'il utilise des ressources pour venir à mon aide dans une situation donnée, je reconnais que ça vient de l'Éternel. Et je dis, ce qui vient de toi, rien ne le stoppera. Aucune puissance ne l'arrêtera. Par ma prière, je prie maintenant qu'une délégation angélique vienne débloquer l'aide. L'aide tombe, Riko Sukataya, en destruction au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. L'aide tombe, le blocage tombe, les forces tombent au nom suprême de Jésus. L'aide me parvient, le secours me parvient, la main de l'Éternel me touche, le secours me parvient. Au nom suprême de Jésus, la main de l'Éternel me touche, le secours me parvient. Rikotobo Shaka, Iberebo Shukapala. Au nom suprême de Jésus, l'aide de l'Éternel est ma portion en cette saison. Amen. Tu vas prier. In the face of temptation and tragedy, oh Lord, help me out in the name of Jesus. Devant les tentations ou les tragédies, Jésus, que ton secours vienne subitement et tout de suite, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoute bien. Même Jésus, quand il était dans le désert et qu'il a été tenté par le diable, il est dit que les anges sont venus pour l'aider. Alors demande le secours de l'aide en face des tentations et des tragédies. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makata pakataya, roposhi kepelegadegade. Je t'ai déjà vu m'aider tant de fois dans les tentations et je te verrai encore. Ton secours ne manquera jamais. Si tu l'as fait pour Jésus, tu le fais pour moi, papa. Tu m'aides. Rekasukataya, devant les tragédies,
tragédies de route, les tragédies de maison, les tragédies, quelles que soient les circonstances, je déclare et je décrète, ton secours me parvient, ton secours me parvient, au nom suprême de Jésus, ton secours me parvient. Rikopolekete, Ibarokatapaya, Ibarabababa, Iborobo Shebrelegade, Imando Kapula Kasekete, Rikotobroshi Palegado Sakataya, ton secours me parvient, au nom suprême de Jésus, ton secours me parvient, au nom suprême de Jésus. Je m'attends à toi, Père, je m'attends à toi, Père. La course c'est près le gade, Ibarokapali Gedebre, Mazuka Parakatapaya. J'ai besoin du secours de l'Éternel et je le reçois. Son aide me sort des tentations, des pièges, des tragédies, des accidents, des incidents. Au nom de Jésus, je passe et rien ne m'arrive. Je reste et rien ne m'arrive. Je fuis et rien ne m'arrive. Au nom suprême de Jésus, ton secours ne manque jamais dans la détresse. C'est ta parole qui le dit. Je la saisis par la foi. Au nom suprême de Jésus, merci infiniment, Père. Merci pour ta grâce. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas déclarer, my destiny begin to attract unusual help in the mighty name of Jesus. Les gens rendent des témoignages que, ils ont vécu des soutiens incroyables et imprévus, mais venus de Dieu. Et toi, tu restes là et tu dis, dans ma vie, déclare maintenant, ma destinée. Commence par attirer les secours incroyables que Dieu libère dans ton environnement au nom suprême de Jésus. Et après maintenant, tu reviendras avec un témoignage avec cette requête au nom suprême de Jésus. Rakatabaya, Iberebo Shakapa, Iberakutabrikata, Mazuberekete Brokata, Ibalababako Sikepelegade. Secours divin, ma destinée t'attire. Secours divin dans mon environnement. Secours divin territoriaux. Secours divin établi pour cette génération, secours divin établi pour ce Kairos. Je ne te raterai pas. Ma destinée ne te ratera pas. Au nom suprême de Jésus, ma destinée attraque les secours divins, attire les secours divins. Au nom suprême de Jésus, Rebale Kasukataya. That's for you. C'est pour toi ma destinée. C'est pour toi ma destinée. Rakatayaba. Le secours ne retournera pas à l'Éternel sans avoir accompli son but. Je suis le but. Et viens. Rebakusa, Rekotobro, Ibarakata, Ibelegede, Rakusakata. Au nom suprême de Jésus, secours divin. Tu es ma portion. Au nom suprême de Jésus, je t'attrape, je t'attire, je te saisis. Au nom suprême de Jésus. Amen. La boshaya barakatabaya. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom suprême de Jésus. Amen. Tu vas prier et tu vas déclarer, by your help and mercy, O Lord, lift my head above my enemy round about me in the name of Jesus. Par ton secours et par ta miséricorde, que ma tête s'élève au-dessus de celle de mes ennemis au nom suprême de Jésus. C'est la bénédiction de Dieu sur Judas. Et déclare-la sur ta vie maintenant au nom suprême de Jésus. Parce que quelque chose va se passer. Moi, j'ai vécu et je continue de vivre ça au niveau professionnel d'une façon incroyable. Ma tête au-dessus de la leur au nom de Jésus. Ma débrakata, iberekete. C'est ta portion. C'est ma portion. Réclame-la au nom de Jésus. Je déclare, Père, par ta miséricorde et par ton secours, élève ma tête au-dessus de la leur. Élève ma tête au-dessus de toute personne physique qui veut contester avec moi. Ce n'est pas de la compétition, mais pourquoi vas-tu libérer des paroles de malédiction? Que moi je tombe et que toi tu sois en haut. Ah, mon Dieu, viens à mon secours. Mon Dieu, viens à mon secours. Tu pensais que je n'ai personne parce que je ne peux pas parler anglais. Tu pensais que je n'ai personne parce que je ne parle pas et je ne me défends pas. Tu pensais que je n'ai personne
personne parce que je ne me venge pas. J'ai mon vengeur. Il est redoutable. Son nom, c'est l'Éternel. Il élève ma tête au-dessus de la vôtre. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Il ne permet pas que son nom soit mis en terre. Il ne permet pas que son nom soit en vain. Il ne permet pas que quelque chose ne marche pas. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Éternel Dieu. Rekoposhukapalagada. Ibarababa superegedebroshakataya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci à toi, Père, pour ce que tu as réalisé, pour ta faveur, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Au nom suprême de Jésus, ma tête est élevée. Amen. Tu vas prier encore et tu vas dire, Oh Lord, you are the owner of my life. Guard and guide to where my help is in the mighty name of Jesus. Oh Seigneur, tu es le propriétaire de ma vie. Alors garde et guide ma vie là où tu as établi déjà des soutiens et des aides pour elle au nom de Jésus. Fais cette prière par la foi au nom de Jésus. Parce que tu peux être relocalisé avec cette prière. Tu peux être redirigé avec cette prière. Tu peux être redimensionné avec cette prière. Prie maintenant au nom suprême de Jésus. Rakatabaye, Rimando Sukepe, Rakotabalagada. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Brakatabaya. You are the owner of my life. Guard and guide where my help is. Where you set them up, I will be there. I will not meet the appointment. I will not meet the encounter. In the mighty name of Jesus. Rokoto broshakataba. Ibarobo shebrelegade. Guide-moi et oriente-moi là-bas. Au nom suprême de Jésus. Guide-moi et oriente-moi là-bas. Au nom suprême de Jésus. Rekoto broshakapala. Ibarababako sepelegade. Romondo broshebrelégade boshakatabaya. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je suis au rendez-vous. Je suis au lieu donné. Au nom suprême de Jésus. Mandebraya kataya. À ton appel, je réponds, Seigneur. Ribako sekete. Et je me laisse conduire par toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié, je ne manque aucun rendez-vous de destinée avec mes aides. Amen. Tu vas prier encore. By your help, O Lord, let all stubborn reproach and hardship vacate my life by fire in the mighty name of Jesus. Par ton secours, ô Seigneur, que toute honte et difficulté dans ma vie soit libéré de ma vie par le feu au nom de Jésus. Qu'il disparaisse, qu'il disparaisse, qu'il disparaisse au nom suprême de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Rakatabaya, Ibereketebre, Superlegado Sakata, Rando Brocoli Kataye, Rababababa Sokapaya. Au nom suprême de Jésus. Rakatabaya, any stubbornness, any stubborn hardship, any stubborn reproach hanging out around my life, I declare right now, vacate by fire. Vacate by fire. Vacate by fire. In the mighty name of Jesus. Vacate by fire. Vacate by fire. In the mighty name of Jesus. Vacate by fire. Roko sakatabaya baba baba. C'est mon Dieu qui rend les choses possibles. C'est lui qui rend les choses à la manière dont il veut pour moi. S'il veut que je me batte, je me battrai. S'il veut que je l'obtienne sans combat, je l'obtiendrai sans combat. Je déclare, vous n'avez pas à dicter comment les choses seront pour moi. Au nom suprême de Jésus, vacate by fire. Vacate by fire. Vacate by fire. Au nom suprême de Jésus. Rekapo sekete. Ibarakatabaya. Robo shebrelegade. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Père, je compte sur toi. Je vois ta grâce, ta puissance et ta miséricorde se manifester. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas faire cette prière pour dire, Oh Lord, anchor my life and
my life, my work, and my family to unusual help from above. In the name of Jesus. Seigneur, ancre, fixe ma vie, mon travail et ma famille à des aides spirituelles inhabituelles qui viennent de toi au nom de Jésus. Qu'on ait juste un témoignage de l'Éternel nous aide, il nous favorise, il nous aide, il nous favorise, il nous aide au boulot, à la maison, partout, dans notre destinée, au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Rakatabaya baba baba baba. Unusual divine help, unusual spiritually divine help from me, for my destiny, for my work, for my family, for my project, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, for the ministry. I know you are telling me something. I don't want to reveal it here, but I know and I believe it. There is unusual divine help for the church. Rekatabaya. You only can do it. Rabakusekete. You are doing it already, Lord. I believe it. I trust you. I trust you. I trust you. Balakota. Iberekete. Ibarakata. Omande breke. Luzeke pala. Ibarokatabra. Ibereketebre. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je compte sur toi, Père. Je compte sur toi, Père. Je veux m'appuyer sur toi. Je sais que tu ne me failliras pas. Tu amènes toujours la délivrance, l'aide, le secours, le soutien. Ça vient de toi. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point à ce que mes pieds chancellent. Voici celui qui veille sur moi, ne sommeille ni ne dort. Rakata broshakata, ibalegado sakataya. Secours inhabituel, divinement amené par le Seigneur pour ma famille, pour mon travail, pour ma vie. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Père. Sois loué à jamais. Sois glorifié à jamais. Je t'adore, je te loue, je te glorifie pour qui tu es dans ma vie. Sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si quelqu'un croit qu'au cours de cette séance de prière-ci, il a vraiment divinement reçu du secours, quel que soit le domaine où tu as reçu cette conviction du Saint-Esprit que tu as reçu du secours, crie très fort, Alléluia, Alléluia, Amen. Ton Alléluia vient de sceller cela, Amen. Et tu peux même sceller cela aussi avec de la reconnaissance à Dieu. Si tu veux bâtir un hôtel de louange et de gratitude en honneur de l'Éternel, si tu es aux États-Unis, tu peux utiliser ce QR code. Si tu es au Bénin, tu peux utiliser ce numéro Momo. Et toute gratitude et reconnaissance à l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie en ce début de saison ou le long de la saison, tout autel de louange de qui que ce soit qui dit « Je fais témoignage et je donne ceci pour ce que Dieu a fait pour moi » sera utilisé pour la mission. Consacré 100% pour la mission. Alors, faites-le et demeurez bénis. Ce sera l'autel de gratitude contre les autels de reproche dans votre vie au nom suprême de Jésus. Amen.